Dans le cadre de la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain, Dakar, du 7 novembre au 7 décembre 2024, le journaliste Pape Cissé a tenu un débat avec les deux panélistes Tijana Manfredi et Mohamed Amine Cissé, dont le thème « Identité plurielle, quel pont peut créer l'art contemporain ?» Des initiatives comme la Biennale de Dakar, par exemple, sont des initiatives publiques, avec un support aussi du privé. Et c'est un exemple parfait du fait qu'on peut mettre en place des initiatives qui parlent au grand nombre, mais qui ne doivent pas seulement se limiter à être dans des endroits hauts plateaux. Alors, évidemment, je verse un peu dans le cliché, mais ce que je veux dire, c'est que un événement pareil gagnerait et profiterait vraiment beaucoup à être véritable, c'est déjà le cas, mais être véritablement sur toute l'étendue du territoire, au niveau des ambassades sénégalaises dans les pays étrangers, etc. C'est le cas dans certaines, mais clairement, c'est une occasion rêvée de fédérer et de mettre toute la population. C'est un peu comme la Coupe d'Afrique des Nations dans le football. C'est une occasion rêvée de fédérer vraiment toute la population autour d'un objectif commun et du rayonnement du pays. Parce que le rayonnement, la réussite d'un événement comme la Biennale de Dakar, c'est du soft power, c'est la réussite du pays à l'international, c'est la réussite du pays au niveau régional, sous-régional, etc. Cette fois-ci, moi, je participais juste à un projet. En tant que visitateur de la Biennale, j'ai fait ma visite. Je trouvais très bien. L'Italienne Tiziana, qui vient de la peinture et de la scénographie, incarne la pluralité à travers différentes expressions et par son vécu au Sénégal. Une expérience individuelle peut devenir collective le moment qu'il y a quelque chose que la personne ressent en tant qu'émotion. Donc ça, c'est l'intention que je mets dans le partage de mes vidéos, de mes installations. Et cette image-là, personnellement, m'avait énormément touchée. C'était une image du réveil, c'est une image qui était... J'avais pas d'attente dans ce voyage, dans ce premier atterrissage à Dakar, du tout, parce que je connaissais pas du tout la ville. Dakar est arrivé par hasard. Je devais aller ailleurs. Il y a eu un gros problème, un coup d'État dans le pays où je devais voyager. Quelqu'un m'a proposé de l'accompagner à Dakar. Et je me suis dit, c'est le moment de faire ce voyage. Donc, pas d'attente. Et la toute première image, c'est une image de simplicité, d'un geste quotidien, d'un paysage qui était encadré par un objet décoratif qui est un moucharabier qui est dans l'architecture sahélienne et arabe, et voilà, on le retrouve partout. Et tous ces éléments-là ont composé devant mes yeux quelque chose qui ressemblait à une poésie. Et le moment que je ressens ça, c'est une émotion. L'émotion, c'est quelque chose qui nous fait bouger quelque part, émouvoir, ça vient du latin. Et c'est le même type de mouvement que je voudrais provoquer dans qui regarde une image. Donc, quelque chose qui est individuel et intime, le moment qui est partagé peut être vu et écouté par plusieurs personnes, la multiplicité dont on parlait, peut être partagé et saisi. Et c'est là où le dialogue se fait dans une langue qui n'est pas la même, comme dans son exemple, mais c'est quelque chose qui se manifeste devant nous, qui nous fait connecter. Ça a démarré par la télévision et tous les médias qui sont mis à une production surexcessive d'images. Et c'est à partir de ce moment-là où qui est conscient de ça a le devoir, la responsabilité de faire émerger cette, je peux l'appeler problématique aussi, parce que c'est là où on perd la vue. On la perd parce que déjà, techniquement, les écrans bleus endommagent les yeux. On le sait, c'est acquis. Il y a eu des études, et voilà. Donc, les écrans bleus, ça ne va pas pour les yeux. Il y a une autre vibration et fréquence lumineuse par rapport à la lumière du jour, du soleil. Donc, techniquement, ça nous blesse. Et mentalement et psychologiquement, ça nous blesse aussi. Ça nous fait détourner complètement. Mohamed Amine Cissé, commissaire d'exposition et spécialiste de l'art contemporain,
à raconter sa reconversion dans l'art du service de l'humanité universelle et insiste sur de fortes politiques culturelles populistes. Je pense qu'on est à une époque où le populisme prend beaucoup de galon au niveau mondial. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'insiste, je ne parle pas d'un pays spécialement, au niveau mondial, prend beaucoup de galon et qu'il faut, pour continuer à vivre en harmonie, avoir des politiques culturelles fortes. Et pour que ces politiques culturelles soient au même niveau que certaines idées qui sont fortement populistes, c'est avoir des politiques culturelles populistes. Donc des politiques culturelles qui parlent au grand nombre, pas juste à ce qui serait qualifié d'élite, parce qu'il faut se le dire, il y a une conception qui veut que l'art de manière générale et l'art contemporain de manière plus particulière soit, à tort ou à raison, élitiste. Donc je pense qu'il faut des politiques culturelles populistes, donc des politiques culturelles fortes et qui parlent, je me répète, mais au grand nombre. Quelle attente au niveau du gouvernement, quel intérêt pour la population et les changements qu'il compte apporter? Nos deux panélistes, Mohamed et Manfredi, nous plongent dans le monde de cette activité qu'ils pratiquent depuis une dizaine d'années, mais également de leur motivation et réalisation. Évidemment qu'il faut être le changement qu'on veut voir. Pour paraphraser un peu, je crois que c'est Mandela qui avait dit ça. Mais bon, soyons honnêtes, nous ne sommes absolument pas au niveau des gouvernements. Les moyens qu'un gouvernement a, les moyens qu'un État a, nous, à notre petite échelle, on ne peut pas non plus bouger des montagnes, surtout dans les secteurs dans lesquels nous sommes. Il faut, nous au contraire, on est complètement ouverts, partants et preneurs de supports bien plus grands de nos États. Et comme j'ai dit au tout début, je ne parle pas particulièrement d'un État, au contraire. Je pense qu'ici, on est même bien en avance comparé à beaucoup d'autres pays, surtout dans la zone. Mais voilà, il y a encore beaucoup plus de choses à faire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne se fera que quand on aura pris conscience de l'interdépendance des secteurs socio-économiques et culturels. Les ponts, on peut tous, à nos petits niveaux, les créer. Il ne faut pas arrêter de croire qu'on peut faire bouger les choses, qu'on peut faire aller dans le bon sens les dialogues culturels et que toutes les cultures du monde se valent, qu'elles sont complémentaires et qu'il faut qu'on avance main dans la main et qu'on refuse de se laisser inhiber par tout ce qui se passe de moche, de triste et de déplorable dans le monde, et Dieu sait qu'il y en a chaque jour un peu plus. Je pratique cette activité depuis une dizaine d'années. Cette activité, c'est-à-dire je fais du commissariat d'exposition et de l'ingénierie culturelle. Après m'être reconverti, parce que j'ai une formation d'école de commerce. J'ai travaillé en banque, en assurance, j'ai fait du conseil en organisation. Mais voilà, ce qui me motive dans ce que je fais, c'est d'avoir l'impression d'apporter quelque chose justement de beau dans le monde et pas de me réveiller juste tous les matins pour faire de l'argent pour quelqu'un et récupérer ma part du gâteau à la fin du mois. Et attention, chaque fin de mois, j'étais bien content de toucher ma part du gâteau. Mais voilà, pour moi, ce que je faisais n'avait aucune valeur ajoutée. Et ce qui me plaît dans ce que je fais depuis une dizaine d'années, c'est que j'ai l'impression, à tort ou à raison, mais c'est mon ressenti, que j'apporte ma pierre à l'édifice, aussi infime soit-elle.